Toi aussi, tu as remarqué une chose. Tu as remarqué qu'on nous dit souvent que les frontières sont les lignes qui nous séparent. Tu as remarqué également qu'on nous dit qu'elles marquent des ruptures, des frontières, des différences. Mais une fois en Afrique, on réalise très vite une chose. Que ces frontières, ces lignes ne sont que des illusions dans notre cerveau. Parfois, ce sont des lignes tracées sur des cartes. Et surtout, on réalise une chose, que ce ne sont pas ces lignes qui nous arrêtent, justement. Ce n'est pas le poste frontière, ce n'est pas également la rivière à traverser, ni le drapeau qui nous arrête. Non, ce qui nous arrête le plus souvent, c'est tout simplement notre mental. Ce qui nous arrête le plus souvent, c'est le temps. Et durant ce voyage que je vais te raconter, justement, seul le temps nous a freinés parce que nous étions déterminés. On nous a souvent parlé de l'Afrique, de différentes façons, différentes vues, différents points de vue. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon Afrique. Je vais vous parler de l'Afrique, la terre-mère, l'Afrique des rencontres, l'Afrique des croisements, l'Afrique du partage, l'Afrique qui nous a vu grandir, l'Afrique qui nous a bercés, cette Afrique que j'ai traversée durant mon voyage. Et justement, j'aimerais bien de partager cette Afrique-là. Mais avant de te parler de cette Afrique-là, il faudrait que je te parle de moi. Je te parle de Samba. Mais qui est Samba Soumoulou? Samba Soumoulou, c'est ce Mauritanien, résident à Casablanca depuis une dizaine d'années. Samba Soumoulou, c'est ce jeune Mauritanien, après des études de sociologie, de philosophie et d'anthropologie, débarque à Casablanca pour aller à la recherche des savoirs, à la recherche des rencontres, à la recherche de l'apprentissage. Une fois arrivé au Maroc, là, tout est parti. La passion pour l'histoire, la passion pour le patrimoine, la passion pour la recherche, la passion pour la culture. Et à travers cette passion-là, j'ai rencontré des gens, des Marocains, des étrangers, des Mauritaniens. Mon séjour au Maroc m'a permis justement de me perfectionner, d'aller à la recherche de moi-même, d'aller à la recherche de cette Afrique dont on nous a tant parlé. نسيت ما قلت لكم راك سامبا كيدوي بالدارجه شويه ديال الشلحه وشويه ديال العربيه الفصحى حيت دوزت 10 سنين في المغرب ولكن المغرب ما عطانيش غير العلم ولا المغامرات لا المغرب عطاني اكثر عطاني عائله واصدقاء وتعلمت واحد مثال كتقول ما كتعرف صاحبك حتى تسلفو ولا تسافر معاه ايوا يلا عاجوا سافروا معايا زيد صاحبي زيد معايا يلا نسافروا وتنميرتي غدان. هذا الفواياج ما درتوش بوحدي درتو مع اخويا مروان. شكون هو مروان؟ Justement, Marwan, c'est ce jeune garçon, ce Marocain, ce motard qui a décidé de partir à la découverte de l'Afrique. Marwan, il est parti une première fois en Afrique. Il a vécu l'Afrique et il a décidé de revenir une deuxième fois. Et pourquoi revenir une deuxième fois en moto? Pourquoi traverser des kilomètres et des kilomètres? Parce que tout simplement, Marwan a appris que l'Afrique avait un autre visage. Un visage qui est différent de ce qu'il avait en tête. À travers son voyage, Marwan, il a vécu une Afrique profonde. Et durant tout ce voyage-là, on verra Marwan avec le sourire, avec l'énergie, l'enthousiasme, avec la rencontre, avec ces jeunes, la discussion, l'ouverture avec l'Afrique. Et plus tard, durant ce voyage, je vais rencontrer également un autre motard. Et cette fois-ci, il s'agit de Mehdi Onnour. Avec sa GS, d'ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi une GS pour traverser l'Afrique? Mehdi, il faut que tu saches une chose. Ce n'est pas sa première ni sa deuxième fois de faire l'Afrique. Mehdi étant passionné de la route, il a décidé de repartir redécouvrir l'Afrique. Et cette fois-ci, dans une période assez difficile. C'est l'hivernage, il pleut, il y a une moto lourde. Mais Mehdi était armé d'une ambition, d'une volonté. C'était celle d'aller rencontrer des gens dans le cadre d'un projet qui est magnifique. Ce projet, c'est la mission au possible. Dans le cadre ou dans le partenariat avec Unité du Monde. Il traversera les frontières, la rivière, l'eau, les montagnes pour aller jusqu'en Guinée, pour aller rencontrer ces gens, pour creuser des puits, partager des savoirs. Mais Mehdi nous racontera que s'il serait à refaire, qu'il est prêt à repartir, traverser l'Afrique, cette Afrique que lui-même il a vécue, que Marwan a vécue, cette Afrique qu'ils ont appréciée, qu'ils ont adorée, cette Afrique qui leur a permis de savoir qui ils sont, cette Afrique sans les frontières, cette Afrique des rencontres, des discussions. Ce voyage-là, justement, ce sera un voyage où moi, Samba, Marwan, avec sa TRK, Mehdi, avec sa GS, nous te ferons partir avec nous
pour aller découvrir notre Afrique à nous. Et chacun de nous a sa façon de raconter l'Afrique. Chacun de nous a vécu son Afrique. Cette Afrique qui nous a permis tous de grandir, et bien c'est cette Afrique terre-mère. Cette Afrique, justement, nous sommes partis à la découvrir, pas pour cocher des cases sur des cartes, non. Nous sommes partis découvrir cette Afrique, pas pour la voir à travers des lunettes remplies de préjugés, non. Nous sommes partis vivre l'Afrique, l'Afrique profonde, l'Afrique connectée, l'Afrique sans les frontières, l'Afrique sans la différence. Et bien c'est cette Afrique où chaque voix compte. Et pourtant, nous sommes partis découvrir cette Afrique, pas par bus, ni par vol, ni par bateau. Non, nous avons décidé de choisir la moto. Et tu me diras pourquoi la moto justement? Et bien la moto, parce qu'elle nous rappelle énormément de choses. La moto, c'est la liberté. La moto, c'est la difficulté. Cette moto me rappelle exactement les montures de nos ancêtres en Afrique. Qu'il s'agit du dromadaire pour traverser les dunes de sable et les déserts du Sahara. Ou bien qu'il s'agisse du cheval pour arpenter les plaines de la savane africaine. Les Africains ont toujours su partir à la découverte de l'autre, su partager, su vivre et surtout se découvrir.